Ça m'a énervé sur le coup, ça m'a vraiment énervé. C'est assez choquant de voir ce genre de message. Qui fera des recherches pour vous si vous-même vous ne le faites pas? Il y a tellement d'opportunités dehors que c'est à vous de faire, de prendre au moins ce minimum de temps là pour chercher, comme je viens de vous présenter, comment ça se passe. Il y a des bourses qui existent mais qui ne sont pas écrites quelque part. C'est un enseignant qui cherche des étudiants. Comment est-ce que vous faites donc pour obtenir ce genre de bourse? C'est ça la grosse question. Il s'agit de chercher, il s'agit de les écrire, de les contacter. C'est un travail de fond. Et j'ai eu à faire une vidéo dessus, bien en détail, je vous laisserai ça quelque part ici en haut. C'est un travail de fond qu'il faut faire en amont. Il ne s'agit juste pas d'attendre des liens sur Facebook pour postuler, d'attendre des liens sur LinkedIn, que 15 000 bourses sont ouvertes. Je pense que le message est passé. Donc, quand vous draftez, quand vous écrivez votre CV ou vos lettres de motivation, démarquez-vous. N'écrivez pas des choses plates, ok? N'écrivez pas des choses plates, quelque chose qu'on trouvera un peu de partout. Vous ne serez pas différent. Touchez la personne qui lit votre dossier, votre candidature. Touchez ce genre de personnes. Ils ont besoin de voir au travers de votre profil, quand vous postulez à des bourses, que vous êtes quelqu'un qui savez exactement où vous allez. Vous avez une vision, mais vous n'avez pas nécessairement des moyens financiers pour supporter votre vision, pour vous permettre d'atteindre les sommets où vous souhaitez atteindre. Et ici, il n'est pas nécessairement question des personnes qui ont des bonnes notes, des personnes qui ont des excellent en classe. Pas du tout. Mais on veut voir quelqu'un qui se démarque du lot. Okay? On veut voir quelqu'un qui, cherche, quelqu'un qui a cette faim, comme j'aime souvent le dire, quelqu'un qui souhaite vraiment changer sa situation et qui n'a pas de l'argent. Voilà exactement ce qu'on veut voir quand on vous offre des bourses. Donc, ne soyez pas freinés lorsqu'on parle de bourse. Pas l'idée que ça concerne que des meilleurs. Ça n'a rien à voir généralement avec, du moins pas toujours à voir avec vos rapports académiques. Enregistrez ces liens-là, checkez cela de temps à autre parce que les bourses, lorsqu'elles sont ouvertes, vous ne recevrez pas nécessairement des notifications. Donc, voici principalement le website que je veux partager avec vous. Donc, le website en question, c'est Build Your Future with Google. Build Your Future with Google. Voilà le site web /scholarships. Pour ceux qui m'ont écrit dans les commentaires pour savoir s'il y a des bourses de licence, voilà par exemple des cas de bourses de licence. Mais il est important de considérer que dans notre système francophone, la licence c'est 3 ans. Or, quand il parle ici de licence, c'est un programme de 4 ans. Alors, comment est-ce que vous pouvez trouver ces bourses de façon générale sans juste écouter mes vidéos? Comment est-ce que vous pouvez faire? La procédure est simple. Essayons par exemple de chercher des bourses que Facebook ou Meta offrent pour des étudiants actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est de créer un nouveau onglet, de taper Meta Scholarship. Idéalement, vous le faites en anglais. Okay? Pour ceux qui ont des difficultés avec l'anglais, je pense que vous ferez mieux d'apprendre l'anglais. Moi, j'ai appris mon anglais en moins d'1 an. Donc, idéalement, vous faites ces recherches en anglais. Les CV que vous postulez pour des jobs sont différents des CV que l'on utilise pour postuler à des bourses. Les CV pour des bourses sont complètement différentes et je pense que vous ferez mieux de faire des recherches dessus. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, chose promise, chose due, je vous présenterai des bourses d'études offertes par Google. Pas comme dans la précédente vidéo, je me suis focalisé sur des bourses d'études en rapport avec l'intelligence artificielle, la data science, offertes par Google DeepMind, qui est une filiale spéciale de Google qui exerce dans la recherche en IA et qui chaque année offre des centaines, probablement des milliers, centaines de milliers de bourses en rapport avec l'intelligence artificielle. Je vous ai présenté complètement des bourses et par ailleurs des bourses qui sont actuellement ouvertes et dont vous pouvez postuler. Donc, je vous laisserai le lien de cette vidéo-là, quelque part ici en haut. Voici la procédure ici pour appliquer, pour postuler. Vous voyez donc que actuellement que l'on parle, la bourse est ouverte et ça se fermera le 31 octobre 2023.
Donc, pour ceux qui voient cette vidéo actuellement, la bourse de DeepMind de l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud est actuellement ouverte et se fermera en 2023. Vraiment peu de personnes en parlent. Vous ne verrez pas ceci là sur Internet. Dans cette vidéo, j'aimerais que l'on ouvre un peu plus les horizons. On touche des bourses un peu plus générales. D'aucuns se sont plaints que voilà, je ne fais pas nécessairement de l'intelligence artificielle, ce que je comprends. Et par ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, sur cette chaîne, on parle principalement d'intelligence artificielle, de data science, de machine learning. C'est pas nécessairement pour ceux qui sont dans ce secteur-là. L'idée, donc, c'est de regrouper des personnes pour discuter autour de cette thématique-là qui est très importante à mon avis et qui, dans des années futures, révolutionnera le monde. Donc, mon nom c'est Elnathan Tioko, je suis étudiant en doctorat et on parlera donc de tout ce qui est en rapport avec l'IA et éventuellement des études. Comme dans le cadre de cette série de vidéos que je suis en train de faire, je vous présente des bourses d'études gratuitement et totalement financées, aussi bien par des organisations que par des entreprises et éventuellement même par des gouvernements. Je vous ai fait toute une série de vidéos, je vous laisserai la playlist quelque part ici en haut. Sans plus tarder, j'aimerais que l'on entre dans notre vif du sujet. Je vais vous présenter les bourses d'études offertes par Google, cette fois-ci Google Enterprise, l'entreprise même de Google. Ce sont des bourses que vous ne verrez pas nécessairement sur Internet. Parce que voilà, ça se trouve très souvent sur leur site web et peu de personnes sont régulièrement là à checker s'il y a des bourses ouvertes ou pas. Donc, ce que je vais vous présenter dans ces vidéos et dans les précédentes vidéos que je vous ai présentées, je vous invite à enregistrer les liens parce que ça change chaque année et vous ne recevrez pas de notification lorsqu'une bourse nouvelle sera ouverte. Enregistrez ces liens-là, checkez cela de temps à autre parce que les bourses, lorsqu'elles sont ouvertes, vous ne recevrez pas nécessairement de notifications. Donc, voici principalement le website que je veux partager avec vous. J'ai eu à réaliser qu'il y a beaucoup de bourses qui sont ouvertes aux étudiants. Ces couloirs que je vais vous présenter m'ont également été présentés par ceux qui travaillent dans ces entreprises. Donc, lorsque j'étais dans le besoin de stage, j'ai eu à contacter des personnes qui travaillent à Google et Microsoft et d'autres entreprises dont on ne pourra pas nécessairement couvrir. Voilà. J'ai donc eu à entrer en contact avec ces gens et ils m'ont présenté ces couloirs. Voici exactement ce que je vais vous présenter. Donc, le website en question, c'est Build Your Future with Google. Build Your Future with Google. Voilà le site web /scholarships. Google offre comme ça des centaines de milliers de scholarships aux étudiants. Scholarships explore our student and travel scholarship, both aiming to support and inspire pursuing careers in technology. So, over here you have ici vous avez donc un filtre en fonction de votre location. Vous voyez, pratiquement tout le monde est hier représenté. Il n'y a pas que des Africains. Il n'y a pas que voilà, des Européens qui sont représentés. Ils font l'effort d'offrir des bourses à des étudiants de partout le monde. Alors, pour ceux qui sont intéressés par des scholarships en Afrique, vous pouvez sélectionner la localisation, Afrique par exemple, et vous verrez donc là les scholarships actuellement, des scholarships que Google offre en Afrique. Mais comme vous pouvez voir, applications for 2023 are closed. Donc, je pense que comme je vous l'ai dit dans la précédente, du moins, je vous l'ai dit quelques minutes en avant, vous ferez mieux d'enregistrer ces liens. Allons ensemble checker de façon générale ces bourses-ci. Donc, vous pouvez voir là, Application are closed, ça c'est pour cette bourse en Asie Pacifique. Voici par exemple pour United States et Canada. Entrons voir ce qu'il en est. Voilà la bourse, voici le montant de la bourse, 10 000 US et 500 000 Canadian dollars. La position, c'est soit États-Unis, soit Canada. Et actuellement, les deadlines sont passés. Donc, voici à peu près l'overview, l'application process, la procédure, les termes et les conditions, les questions. Checkons un peu ceci. Who can apply? To be eligible to apply, applicants must have or consider themselves as a visible or invisible disability. Be currently enrolled in a full-time student in the bachelor program and
at an accredited university or college to the 2022-2023 academic year. Pour ceux qui m'ont écrit dans les commentaires pour savoir s'il y a des bourses de licence, voilà par exemple des cas de bourses de licence. Mais il est important de considérer que dans notre système francophone, la licence c'est 3 ans. Or, quand il parle ici de licence, c'est un programme de 4 ans. En général, je vous conseille d'avoir un Master 1 avant de postuler. Donc, si vous êtes en licence en baccalauréat plus 3, inscrivez-vous en baccalauréat plus 4, Master 1 et postulez à ces bourses-là. Donc voilà la procédure, je n'irai pas lire tout ceci parce que je veux qu'on couvre le maximum. Et donc voici la procédure pour postuler. Donc voilà par exemple ici, il vous parle du résumé, le CV. Et d'ailleurs, très drôle, quelqu'un a mentionné, désolé je ne peux pas me souvenir du nom, a mentionné dans les commentaires de la précédente vidéo que je devrais même faire une vidéo sur comment faire des CV. C'était drôle. Mais il avait raison d'une certaine façon parce que les CV que vous postulez pour des jobs sont différents des CV que l'on utilise pour postuler à des bourses. Les CV pour des bourses sont complètement différentes et je pense que vous ferez mieux de faire des recherches dessus. Je crains ne pas avoir assez de temps pour faire ce genre de vidéo parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais laissez-moi savoir dans les commentaires si vous serez intéressé parce que la façon dont on draft un CV ou on écrit une lettre de motivation pour des bourses, c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Ils ont besoin de voir au travers de votre profil, quand vous postulez à des bourses, que vous êtes quelqu'un qui savez exactement où vous allez. Vous avez une vision, mais vous n'avez pas nécessairement des moyens financiers pour supporter votre vision, pour vous permettre d'atteindre les sommets où vous souhaitez atteindre. Et ici, il n'est pas nécessairement question des personnes qui ont des bonnes notes, des personnes qui ont des excellent en classe, pas du tout. Mais on veut voir quelqu'un qui se démarque du lot. Okay? On veut voir quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui a cette faim, comme j'aime souvent le dire, quelqu'un qui souhaite vraiment changer sa situation et qui n'a pas de l'argent. Voilà exactement ce qu'on veut voir quand on vous offre des bourses. Donc ne soyez pas freinés lorsqu'on parle de bourse, pas l'idée que ça concerne que des meilleurs. Ça n'a rien à voir généralement avec, du moins pas toujours à voir avec vos rapports académiques. Parce que comme j'aime toujours le dire, quelqu'un peut avoir 14 dans une université et ces 14 de moyenne là valent 18 ou 20 dans une autre université. Ça varie largement. On veut voir quelqu'un qui se démarque du lot. C'est principalement cela. Donc quand vous draftez, quand vous écrivez votre CV ou vos lettres de motivation, démarquez-vous. N'écrivez pas des choses plates, ok? N'écrivez pas des choses plates. Quelque chose qu'on trouvera un peu de partout. Vous ne serez pas différent. Touchez la personne qui lit votre dossier, votre candidature. Touchez ce genre de personne. Bref, voilà donc les procédures, voilà les thèmes. Et si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous écrivez directement à ces contacts-là. En général, ils vous répondent parce qu'ils sont justement créés. Ce département a été créé pour cela. Donc, on vous répond très souvent. Et voilà donc de quoi il est question. Ici en bas, il vous présente d'autres scholarships. Voici par exemple une scholarship, du moins un programme de scholarship. Honnêtement, il y en a assez. Je ne veux pas entrer dans tous ces détails parce que je veux également vous présenter les scholarships de Microsoft, pas seulement de Google. On aurait bien pu parler de Meta, mais je ne pense pas que le temps nous permettra. J'essaie d'être assez short. Là, il est 1h du matin à ma montre. Donc, j'essaie. Voilà pourquoi j'ai principalement le café, pour essayer de rester éveillé. Donc voilà, on vient de toucher Lime pour United States and Canada. Voici par exemple une autre bourse toujours pour cette fois-ci North America toujours, United States et Canada. Ici on vous dit qu'ils offrent un montant d'environ 10 000 US. 10 000 US c'est beaucoup d'argent. Ou alors 5 000 Canadian dollars. Ça, c'est pour l'année académique 2023-2024. Mais une fois de plus, c'est déjà passé. Voilà pourquoi il faut être vraiment aux aguets dans cette histoire. Alors là, je vais aller un peu plus vite. On a donc comme ça pas mal de bourses. Je vous l'ai dit, vous pouvez checker en fonction de votre position. Si vous êtes en Europe, voilà par exemple des bourses qui sont actuellement
pas ouvertes, mais plutôt les bourses que Google offre en Europe. Et il en est donc de même pour la spécialité, si c'est Computer Science qui vous intéresse, si c'est du gaming, si c'est du Supply Management. Là, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et pendant qu'on y est, j'aimerais faire un petit flash sur les internships. Google également offre des internships et gratuitement, totalement financés. C'est quelque chose à considérer. Je pourrais éventuellement faire une vidéo dessus, mais ce n'est pas une promesse. C'est vraiment pas une promesse. Alors, pour les internships, voilà comment ça se passe. Vous avez donc une fois de plus la localisation. Malheureusement, il n'y a pas des internships en Afrique parce qu'on compte peu d'entreprises. Je ne connais qu'une seule entreprise, Google, en Afrique. Ça se trouve au Ghana. Il n'y en a pas d'internship ouvert par Google. Du côté, par exemple, de Americas, vous avez par exemple Business Internship, Software Engineering Internship. Donc, pas seulement des gens qui font de l'IA, pas seulement des gens qui font de l'intelligence artificielle. Voilà, vous avez des internships un peu variés. MBA, Associate Product Management, Manager, Business Internships, ça varie complètement. Vous pouvez donc considérer cet aspect-là, checker tout cela sur leur website. Je vous laisserai cela dans la description. Alors, j'aimerais que l'on touche le cas de Microsoft. Alors, voici Microsoft, tout comme Google, offre également des scholarships. Ça, par exemple, c'est un scholarship bien particulier, une scholarship ou une bourse bien particulière. Il s'agit de Hola Scholarship. Donc, ici, vous avez les détails concernant Hola Scholarship. Ici, ils offrent 2 bourses pendant 4 ans à raison de $20,000. À raison de $20,000, bien sûr, sur les 4 années. Donc, pratiquement $50,000 par an, renouvelable. Voilà les détails encore de la scholarship. Mais comme je dis, ceci, c'est une seule bourse de Microsoft. Revenons en arrière. Prenons par exemple Blacks at Microsoft Scholarship. Ici, il s'agit des bourses de... Alors, ici, il s'agit des bourses, voilà, offertes pour les Noirs uniquement. Ça, c'est Microsoft qui offre ces bourses offertes pour les Noirs uniquement. Blacks at Microsoft. Donc, ça, c'est pour l'année 2023. Ils offrent des bourses allant jusqu'à $20,000 sur 4 ans, 5 années, par $5,000 par année renouvelable. Et vous avez tous les détails une fois de plus concernant cela. Mais une fois de plus, là, deadline est déjà passé. March 15, 2023. Donc, vous ferez mieux de checker cela si vous êtes intéressé pour l'année qui suivra. Alors, comment est-ce que vous pouvez trouver ces bourses de façon générale sans juste écouter mes vidéos? Comment est-ce que vous pouvez faire? La procédure est simple. Essayons par exemple de chercher des bourses que Facebook ou Meta offrent pour des étudiants actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est de créer un nouveau onglet, de taper Meta Scholarship. Idéalement, vous le faites en anglais. Ok, pour ceux qui ont des difficultés avec l'anglais, je pense que vous ferez mieux d'apprendre l'anglais. Moi, j'ai appris mon anglais en moins d'1 an. Donc, idéalement, vous faites ces recherches en anglais. Et vous allez donc checker. Là, par exemple, vous voyez Meta Elevate Scholarship Application. Je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos que lorsque vous cherchez des bourses, cherchez à regarder sur des sites web officiels. Tout ce qui serait de ce genre. Les marques, vous ne connaissez pas ces entreprises-là. Donc, vous ne connaissez pas ces sites web. IMG Creator, vous ne connaissez pas. Ce serait vraiment une perte de temps totale. Si vous cherchez des bourses concernant Meta, cherchez Meta Scholarship. Là, par exemple, on a Meta Foundation. Mais là, le Meta que j'ai ici, c'est pas certain que ce soit le Meta de Facebook. Donc, j'irai checker Meta Elevate Scholarship de l'entreprise Facebook. Donc, voyons ensemble à quoi ça ressemble. Alors, voilà. Elevate Scholarship, par exemple, dans ce cas précis, c'est Supporting the Black Community with Free Training and Resources to Build Professional Skills to Success. Ici, vous pouvez postuler, mais ce n'est pas très exactement ce que je veux. Donc, je vais refiner ma recherche. Meta Scholarship for International Students, par exemple. Ça encore, ce sont des groupes WhatsApp, des groupes Facebook. C'est pas très exactement ce que je veux.
checkons ceci. Good. Voilà un cas. Par exemple, applications are now open for the 2023 Meta Research PhD Fellowship Program. Ça a été ouvert en 2022 pour l'année 2023. Pour l'année 2023, donc, est déjà fermé. Ce qui viendrait, ce serait pour l'année 2024 et qui sera probablement ouvert en 2023. Là, c'était ouvert en auguste 2022. Nous sommes actuellement en auguste, donc ça pourrait être probablement ouvert encore pour des années à venir. Mais une fois de plus, c'est pas très sûr parce que ça dépend de leur budget, ça dépend de comment est-ce que l'entreprise s'organise pour ce genre de bourse. Mais je voulais vous présenter que voilà, il n'y a pas une façon linéaire pour obtenir ces scholarships. Regardez par exemple ici. Ici, ils offrent 42 000 $ annuels à l'étudiant pour couvrir ses dépenses. 42 000 $, c'est énorme. Alors, voilà pratiquement comment ça se fait pour trouver des scholarships. Ça, c'est pour Facebook, Meta. En général, c'est plus en rapport avec l'IA, en rapport avec la recherche, en rapport avec les masters ou les doctorats. Mais là, je vous ai présenté de façon générale comment ça se passe. Alors, j'espère que ces points que nous avons couverts vous ont donné une idée de ce que, voilà, il y a tellement de bourses, tellement d'opportunités là-dehors et que vous ferez mieux de faire des recherches par vous-même. Ne restez pas juste à la maison attendant que l'on vienne vous donner des liens. D'ailleurs, j'ai reçu des personnes sur Facebook qui m'ont écrit me demandant de les envoyer des liens pour des bourses. Ça m'a énervé sur le coup, ça m'a vraiment énervé. C'est assez choquant de voir ce genre de message. Qui fera des recherches pour vous si vous-même vous ne le faites pas? Il y a tellement d'opportunités dehors que c'est à vous de faire, de prendre au moins ce minimum de temps là pour chercher, comme je viens de vous présenter, comment ça se passe, comment est-ce que vous pouvez, voilà, obtenir ces bourses-là. Contactez des personnes qui peuvent vous aider juste en vous présentant des couloirs, pas de chercher la bourse pour vous. J'ai ma part de job, je suis étudiant, donc j'ai pas de temps pour chercher des bourses pour des personnes. Donc prenez ce soin-là vous-même de regarder des bourses, de chercher. Je pense que le plus important pour cette série de vidéos, c'était de vous présenter juste comment ça se passe. C'est pas de chercher des bourses pour vous, ok? J'ai mes propres responsabilités, mes propres challenges. Faites cela, ça prendra du temps. Ça prendra du temps, certainement. Vous allez travailler de façon intentionnelle. Et encore, ceci, il s'agit juste des bourses où vous postulez directement. Je vous ai fait une vidéo en particulier où je vous présentais comment ça se passe pour obtenir des bourses en Amérique ou au Canada. C'est pas sur Internet que vous allez voir comme ça. Ok, ça c'est un type de bourse bien précis où le programme est ouvert et vous postulez à cela. Il y a des bourses qui existent mais qui ne sont pas écrites quelque part. C'est un enseignant qui cherche des étudiants. Comment est-ce que vous faites donc pour obtenir ce genre de bourse? C'est ça la grosse question. Il s'agit de chercher, il s'agit de les écrire, de les contacter. C'est un travail de fond. Et j'ai eu à faire une vidéo dessus, bien en détail, je vous laisserai ça quelque part ici en haut. C'est un travail de fond qu'il faut faire en amont. Il ne s'agit juste pas d'attendre des liens sur Facebook pour postuler, d'attendre des liens sur LinkedIn, que 15 000 bourses sont offertes. Je pense que le message est passé. Je vais arrêter la vidéo ici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Elnathan Tiokou. Je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle. On parle principalement d'intelligence artificielle, de machine learning, de data science, de technologie, d'entrepreneuriat technologique et éventuellement des études. Donc, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, pensez à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et vous n'avez pas besoin d'être des experts dans l'IA pour vous abonner, pas du tout. Donc, je vais vous laisser ici pour cette vidéo et continuer avec mon café. It's now, do it and stay hungry. Peace.